Allez, rebonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Donc je le tourne pas à la suite vraiment de l'autre épisode. On va dire que je le tourne 2-3 heures après. Donc on va prendre ça, cette sauvegarde là. Donc on avait passé tout à l'heure donc dans l'ancienne vidéo. Mais pour moi c'était tout à l'heure, bah vous aussi vu que je vais vous la poster, sera postée quelques heures après l'autre. On avait terminé le côté gauche, on avait battu donc les sœurs Bella, les deux femmes à la tronçonneuse. On avait vendu le masque élégant parce qu'on avait trouvé la dernière gemme, le dernier trésor qu'il fallait insérer dessus. Et on allait s'attaquer au plus gros morceau de ce village, en passant par le téléphérique qui est ici. Plus gros morceau qui est là-bas, le boss final de ce village qui est là-bas. Et après on s'échappera de ce village grâce à un objet très particulier d'ailleurs, je pense pas, ce n'est pas une clé comme je vous ai dit, c'est autre chose. Ouais, j'avais perdu une vie aussi, c'est pas très grave. Et puis, bon, le sniper on va pas l'acheter, je vais niquer les gars au loin avec le pistolet, j'y arriverai je pense. Ouais, c'est un objet particulier qu'il va nous donner pour cette porte, pour avoir cette porte, et ce n'est pas une clé. Comme on avait vu, il faut un scanner rétinien, donc ce n'est pas une clé, c'est autre chose. Donc on se dirige vers l'endroit en question. Donc toujours pour la luminosité, je sais jamais comment la mettre, vu que dans la dernière vidéo, je trouvais qu'il y avait encore trop de luminosité, mais bon, la dernière fois il n'avait pas assez, là il y en avait trop, je savais pas, je trouvais c'est un peu casse-couille hein, le truc de luminosité. Donc là je l'ai descendu de 2 crans. Et je verrai bien, puis vous me direz quoi dans les commentaires, et puis je la regarderai la vidéo pour voir comment c'est. Parce que là ça vole, on voit bien la tête de Léon, bon Ashley on a du mal à voir son visage mais ça va encore, et on dirait qu'elle est toute blanche. Pourtant moi sur mon écran ça fait pas ça. Et c'est surtout dans l'inventaire que c'est un peu trop éclairé, on a du mal à voir les armes et tout, mais ça va encore on va dire. Donc en fait là il y a le téléphérique. Et les mecs, en fait, ils sont là-bas sur le côté. Bon, bah, vous, normalement, vous les verrez pas parce que avec la luminosité de merde, ça va être un peu dur. Mais moi, je les vois, j'en vois un déjà. Alors, je vais essayer de la voir. Ce serait bien de les avoir sans le snipe. Attendez, je me concentre. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il s'est cassé la gueule. Donc, voilà le premier. Et le deuxième, alors merde, il est où lui? Alors le deuxième, je ne le vois pas. Vous savez quoi, je vais prendre le téléphérique. Je le verrai arriver de toute façon. Donc on y va. Donc là, je peux peut-être mourir parce que c'est pas que c'est dur, mais bon, il faut faire attention ici. Donc là, si vous voyez, il y a des mecs qui sont dans le téléphérique. J'aime bien le Ashley quand on en dégomme un. Elle fait un truc avec son poing pour dire ouais, c'est gagné. Donc l'autre mec, il est là-bas. On s'en occupe après. On va déjà ça, d'ailleurs. Donc lui, il est mort. Et je me prends la fourche. Donc ça va, je gère. C'est bon, normalement il n'y en a plus. Donc ici on peut se faire avoir comme je vous dis, parce que si leur téléphérique il arrive à côté d'une autre. Attendez, je regarde s'il n'y a plus personne. Non, c'est bon. Si leur téléphérique il arrive à côté d'une autre, ils peuvent monter là-haut, au-dessus. Et je sais pas exactement ce qu'ils font, mais je pense qu'ils broient les cordes ou je ne sais pas quoi, puis on tombe dans le vide et puis on est mort bien sûr. Donc il faut faire très attention. Bon là je me suis pris un coup de hache, mais bon, ça va, je suis pas passé en orange. Donc vous voyez, on a traversé, donc on arrive bientôt à l'endroit exact. Donc ici on va rentrer ici, bon il n'y a pas grand chose à prendre. Quand même des munitions de pistolet. Il y a une grenade, et normalement il y a des munitions de pistolet là. Voilà, des munitions de pistolet. Donc comme je vous dis pour les trésors, j'ai pas pris la carte parce que les trésors je sais exactement où ils sont. Après ça peut m'arriver d'en oublier un. Et je sais pas exactement où tous les objets se placent dans le jeu, mais tellement que j'ai fini le jeu sur GameCube et les 3-4 fois que j'ai fini sur Xbox, plus là ça va faire la deuxième fois que je le finis sur PS3 quand j'aurai fini dans Let's Play. Tellement que je l'ai fini de nombre de fois ce jeu là. Je sais pratiquement où les objets se placent et tout. En même temps c'est normal, c'est mon jeu préféré, mais bon,
Quand même, il faut le faire pour savoir où exactement ils sont les objets. Donc là par contre je vais laisser acheter ici parce que là-bas il y a pas, c'est pas là-bas où est le boss, mais là-bas il y a autre chose. Donc là il y a un mec avec une dynamite. Goodbye. Voilà, j'attendais qu'il pète avec l'autre. Donc ici c'est où on va trouver le dernier bijou pour la shop. Là où normalement il y a un mec. J'espère qu'il va pas me mettre un coup de fourche pendant que je monte, ça serait... Ça va, il est encore loin. Parce que... Bon là il était loin, mais parfois il est directement au haut de l'échelle et je peux vous dire que... Alors on monte, on se fait niquer quoi, c'est un... Il joue l'enfoiré sur ce coup là. Donc là encore le plagasse. Oh, une balle tiens. Je suis un peu surpris parce que normalement il leur faut 3-4 balles, mais là une balle ça vaut. Et là c'est un cul-de-sac, mais il y a un coffre. Et on trouve le dernier bijou pour la shop. J'ai obtenu œil de chat jaune. On va le mettre tout de suite. Et la shop est complète. D'ailleurs, si vous vous rappelez, c'était le tout premier trésor, le vrai premier trésor qu'on a eu dans le village. Parce qu'après, on avait eu les spinels. Pardon, on avait eu les spinels, mais bon, les spinels, c'était des spinels, quoi, c'est des petits trésors. Examinez. Le sang est encore frais. Est-ce qu'un rituel a été pratiqué ici? Donc ça, c'est pour le scénario annexe. Je vous en dis pas plus. Donc là, on descend. Et dans quelques minutes, nous serons au boss. Le boss final de ce village. Avant, il y a il y a notre petit marchand avec une sauvegarde, mais je vais pas sauvegarder. Même si je meurs, il y a un point de sauvegarde juste avant. Donc là, il nous donne des munitions en conséquence. Alors, mon ami, qu'as-tu à me vendre? Bon, je pense que t'as rien. Moi, par contre, j'ai des trucs à te vendre. Alors, la shop, bon, voilà, 20 000, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, comme le masque élégant. Et c'est tout d'ailleurs. Alors les balles, j'ai toujours mes balles de snipe, mais je les garde parce que bientôt il y aura un nouveau snipe. Rien à optimiser, ok, allez. On va être chaud là. Je regarde le temps de la vidéo parce que si je mets 10 plombs à le tuer, 7 minutes. Merde. Voilà, 7 minutes. Oh, ça va passer, je pense. Je vais recharger mes armes quand même. Je voulais pas trop recharger, mais bon, je suis bien obligé parce que là c'est un boss. Et parce que le fusil à pompe, je voulais pas le recharger parce que bientôt je vais en avoir un autre. Et je pense que c'est le fusil à pompe que je vais garder pendant tout le jeu. Après, je suis pas encore sûr, mais voilà. Parce que j'hésite encore, il y a encore 2 fusils à pompe à voir. Et j'hésite encore de garder le deuxième jusqu'à la fin du jeu ou le troisième. Parce que le troisième, c'est. Bon, ouais, je peux vous spoiler. Vite fait, c'est qu'un petit truc, c'est le striker. Le striker, les balles, il s'éparpillent autour, mais bon, il est moins puissant que le deuxième fusil à pompe, donc pour l'instant je sais pas. Donc je vais arrêter de parler parce qu'il va y avoir une cinématique. On va s'équiper avec ça. Même ça d'ailleurs. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Hasta luego. Donc voilà, si vous l'avez pas reconnu, bah, je pense que tout le monde l'a reconnu. C'est Vitores Mendez, le chef du village,
Il fallait bien qu'on l'affronte un jour, quoi. Donc normalement les grenades incendiaires ils sont efficaces contre lui, c'est pour ça que j'en ai lancé. Mais bon, pour l'instant ça lui a pas fait grand chose. Attendez, je vois pas mon viseur. Ah d'accord. Donc là on arrive à la partie la plus dure, ça c'était que un petit échauffement. Normalement il y a une technique pour pas se faire toucher. Je pense que je vais me faire niquer. J'ai envie de me soigner parce que j'ai vraiment peur qu'il me tue. Parce que là je suis presque en orange, je vais me soigner. Normalement c'est se mettre là et normalement il peut pas nous toucher. Alors je vais voir où il est. Il est là. Vu qu'il est devant, on va tirer une balle de pompe. Non, non, s'il vous plaît, pas le... Oh. Il m'a pas encore touché, donc pour l'instant ça gère. Je gère. Enculé. Comme vous voyez, il fait très très mal. Ça se voit qu'en mode pro. Il m'a mis un coup, j'avais pas toute ma vie remplie, mais presque. Je vais prendre ça. Alors là, je vois pas où, je ne vois strictement pas où je tire, mais ce n'est pas grave. Du moins que je le touche. Il est où? Où es-tu? Oh le bâtard! Je suis désolé, mais franchement, vu qu'il y a la fumée et tout de l'explosion, j'ai du mal à voir. Ah, il est là. Je vais lui tirer une balle de pompe. Donc là, il bouge. Et voilà, je viens de tuer Vitor Mendez. Ah putain, vous êtes pas avec moi, putain, je pense que vous avez quand même senti mon stress de mourir. Parce que j'avais peur de mourir, bah c'est pas que... Bah, je m'en fous de mourir, mais après c'est le temps de la vidéo, parce que après si je mets 10 plombs à le tuer après, c'est surtout ça que j'avais peur. Donc c'est pour ça que je me suis soigné, je me suis dit il va me tuer, c'est clair. Bon, si je me soigne pas, je me suis dit il va me tuer. Donc c'est pour ça que j'étais un peu en stress. Donc voilà. Vous avez obtenu œil de verre. Et avec cet œil de verre, c'est avec ça qu'on va quitter ce village. C'est bien, il donne aussi de l'argent, il donne 30 000 pesetas. Alors pour l'instant c'est le boss qui a donné le plus d'argent. Vu que Hell Rigente il a donné 15 000. Les sœurs Bella ils ont pas donné d'argent, mais bon ils ont donné, il y en a une des deux qui a donné un rubis, donc ça vaut 10 000, ça fait pareil. Et Dr Salvador il avait donné 10 000. Et Del Lago, le monstre là dans l'eau, il a rien donné vu que voilà. C'est un monstre qui est dans l'eau, on peut rien récupérer, donc voilà. Après bien sûr il y aura des autres boss qui donneront plus, ça voilà quoi. Donc il y a vraiment une technique pour le battre avec les grenades incendiaires. Il faut en avoir 5 ou 6 en comment. Mais après c'est que en mode facile ou normal je crois. Je me rappelle plus parce que... Ah non non c'est en mode pro si ça marche. Normalement ça doit marcher aussi en mode pro. Mais il vous faut 5 ou 6 grenades incendiaires et vous lui lancez et normalement pour sa première forme il meurt quoi. Mais là là j'en ai lancé 3, ça va, il s'est je lui en ai lancé 3 puis après tiré quelques balles de mitraillette, 30, ouais 30-40 balles de mitraillette. 30-40 balles de mitraillette puis il s'est mis dans sa deuxième forme. Là j'ai tiré sur le tonneau parce qu'il y avait une spinelle dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sa deuxième forme est quand même beaucoup plus compliquée, vous l'avez vu, première forme il m'a pas touché, deuxième forme il m'a pas touché au début mais après j'ai pris cher. J'ai perdu 2 vies. Ça va, je récupère des plantes. C'est pour ça ici je vous avais dit il y avait de la vie. Je sais plus si je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Donc là il y a quand même des bols. Une grenade, ça fait plaisir. Il y a toutes sortes de vies ici. Il y a toutes sortes de plantes. Donc on va assembler tout ça.
On récupère ça. Normalement, si je me trompe pas, j'ai bien fait d'utiliser mon spray parce que il va m'en revendre un, vu que j'en ai plus. Ce serait vraiment sympa de sa part en marchant. Parce qu'il me reste 4 vies. On va laisser une place là pour le spray. J'ai récupéré une grenade explo. J'aurais pu utiliser une de mes grenades explo, mais vu qu'il était en hauteur et tout, il bougeait dans tous les sens, il faisait marsupilami le bordel. Je pense que ma grenade, je l'aurais utilisée pour rien et j'aurais un peu ragé d'avoir utilisé pour rien. Donc en haut, il n'y a plus rien. Donc voilà, vous avez vu, il est pas trop compliqué. À part, franchement, comment je regarde s'il n'y a plus rien. Non, c'est bon, ça doit être bon. À part vraiment si vous avez vraiment beaucoup de mal à lui tirer dessus dans sa deuxième forme, mais sinon dans sa première forme il ne devrait pas vous toucher. Donc là on peut plus sortir par ici, impossible de l'ouvrir. Les leviers de la porte sont tordus, impossible de les dégager, il faut tout simplement sortir par ici. Je regarde un coup, non c'est bon. Tout simplement sortir par ici. Are you okay, Leon? Are you okay, Leon? Oui, je suis là. Oui, ça va bien, ne t'inquiète pas. Là, il n'y a rien à prendre. Ah, j'adore ces Léon quand on évite on fait la QTE, on l'évite. Après Léon, il vise le tonneau explosif et fait hasta luego. J'aime bien quand il dit ça, c'est, je sais pas, je kiffe. Donc on est débarrassé de lui, il viendra plus nous emmerder. On va voir si j'ai des choses à vendre, mais non. Par contre, je voudrais bien que tu me vendes un spray. Ce serait très sympa de ta part. Marchand, petit marchand, si j'ai une spinette. Allez, croisons les doigts pour qu'il y ait un spray, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. On va continuer sans le spray. À combien de minutes en suis-je? 16. On va se dépêcher de finir le village. Je me dis, là, on est à 16 minutes, on est vraiment presque fini. Là, la fin du chapitre est pour très bientôt. Je suis à 16 minutes, je vais le faire. Donc là-bas, on peut voir un château. Et figurez-vous que c'est notre prochaine destination. On va aller dans un château. Alors, est-ce que les occupants de ce château vont être très sympas avec nous? C'est pour très bientôt. Nous allons voir ça bientôt. Je me répète, je sais, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on a déjà vu 2 habitants de ce château. Je vous en dis pas plus. Donc vraiment, celui qui tire les... C'était le chef du village, Bitores Mendes, mais celui qui tire les ficelles depuis le début, c'est vraiment Lord Sadler qu'on avait rencontré dans l'église. Impossible de l'ouvrir, ça doit être le seul moyen de quitter ce village. Cette lueur, on dirait un dispositif de reconnaissance rétinienne, et on met l'œil de Bitores. C'est un œil en verre, en fait, c'était un faux œil. D'ailleurs, on le voyait à chaque fois dans les cinématiques et tout, quand il nous avait chopé le coup et tout, on voyait que c'était un faux... il était pas vrai, quoi. Donc là, on se rapproche vraiment de la fin de ce village. Voilà, on voit le château d'ici. Donc là, il y a des munitions, ouais, je ne les voyais pas, c'est pour ça. Donc là, il y a 3 mecs là-haut, comme on peut voir, ils ont 3 torches, mais on va pas leur tirer dessus, ça ne sert strictement à rien, car, toi tu vas rester là, je vais prendre ma mitraillette. Est-ce qu'avec 30 balles ça va suffire? Je me le demande, on va recharger. Je préfère prendre aucun risque. Car voilà. Là, un camion. Comment il les écrase, il fait des strikes, le bordel. C'est bon, il est mort. Ouais, j'aurais pas dû recharger parce que j'aurais eu largement assez de munitions. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Donc ici, normalement, il y a encore des mecs, là, si on avance, on passe seulement le camion, là. Il y a des gars qui reviennent de la porte de derrière. Et dès qu'on se retourne, parce que nous, on avance, on est comme ça. Et dès qu'on se retourne comme ça, bah, ils sont juste derrière nous et ils sont les 10. Mais j'ai une stratégie pour vous. Si vous ne la connaissez pas, d'ailleurs moi non plus je la connaissais pas. Il y a encore 3 mois je la connaissais pas cette stratégie là, cette astuce. Vous restez tout le temps comme ça le long du chemin. Attendez, par contre je vais voir s'il y a des... Ils m'ont donné des trucs, ouais. Vous restez le long du chemin comme ça, regardez la porte et ils viendront pas. Par contre je voudrais bien l'argent. Il faut vraiment fixer la porte. Voilà. 5500, parce que le mec qui était dans le camion il donne de l'argent, 5500, il donne plus que les autres vu que voilà, on va pas dire que c'est un boss mais il est dans le camion. Donc vous fixez la porte, si vous tournez un chouïa à l'écran, on voit
même d'un poil, on voit plus la porte, ils débarquent. Alors je vous conseille pas, si vous voulez pas vous les taper. Non. C'est jusqu'en haut de la colline qu'il faut faire ça. Après ça sert plus à rien de le faire. Ah, j'ai perdu de l'argent. Il y en avait deux qui m'avaient donné de l'argent, mais j'en ai plus qu'un. Jusqu'en haut. Donc là on voit encore la porte, on la voit encore, on la voit encore, on la voit encore. Et voilà, normalement c'est bon. Voilà, vous voyez, il n'y a personne. Mais sinon, il y a des mecs qui arrivent. Ah bah s'ils arrivent. Je prends ça. Bleu velours, c'est ce qui remplace la spinelle. Les spinels, donc on peut les voir là. Je vais laisser approcher 2 secondes. Voilà, on voit des mecs. Et vu qu'ils sont beaucoup, je me barre. Donc là, une cinématique pour entrer dans le château. On the other side of the bridge. Yeah. You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah. Donc voilà, comme on a pu voir, Léon et Ashley ont relevé le pont pour pas que les villageois passent, parce qu'ils étaient vraiment en masse là. Même moi, bah, heureusement que c'est une cinématique, mais je pense même moi, j'aurais pas pu tous les tuer, c'est pas possible. Ah, en contrôlant Léon bien sûr. À part bien sûr avec les munitions avec les armes avec munitions illimitées, mais ça c'est une autre histoire. Donc fin du chapitre 2-3, chapitre suivant 3-1. Donc en tout il y a, ça va jusqu'au chapitre 5-4, plus le chapitre final, donc 5-5 en gros on va dire. Chapitre suivant 3-1, fin du chapitre 2-3, taux de coup obus 82% de précision, total 83% de précision, ennemi tué 54, total 273, je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo, mort du perso 0, total 1. Donc voilà, donc par contre je peux vous dire que pour la suite ça va commencer à se compliquer, là on peut dire, je peux vous dire que le village pour moi, même en mode pro, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, bon je suis mort une fois mais bon contre El Rigente, le premier, mais bon, c'est parce que j'avais loupé ma QTE, si vous vous rappelez. Mais bon, sinon, normalement, j'aurais pas dû mourir. Pour moi, le village, c'est du gâteau en mode pro. C'est assez simple. Et là, les choses vont commencer sérieusement à se compliquer. Je peux vous le dire. Donc, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais regarder où je sauvegarde. Je sauvegarde sur le... Ouais, celui-là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gens. Bye.